Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode ici aux États-Unis. Et voilà, après 3 jours de road trip à travers le Midwest depuis le Kansas, nous voici arrivés à notre destination finale. Bienvenue dans la grande ville du Midwest, bienvenue dans la cité des vents de Windy City, bienvenue à Chicago. Pour commencer, voici quelques informations sur Chicago. Chicago, c'est la 3e plus grande ville des États-Unis, après New York et Los Angeles de par sa population. Elle compte environ 2 750 000 habitants. La ville est presque 10 millions avec l'agglomération. Chicago, c'est bien sûr le centre économique et culturel de la région du Midwest et c'est d'ailleurs la plus grande ville du Midwest. Donc Chicago est connu notamment pour ses gratte-ciel, son centre financier, son architecture audacieuse. Et voilà que là, il se met à neiger. Alors là, nous sommes dans le centre-ville de Chicago, dans le quartier financier qu'on appelle le Loop. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Loop, c'est le 2e quartier d'affaires le plus important des États-Unis, après Midtown Manhattan à New York. Là, nous sommes au pied d'un des emblèmes de Chicago, la Willis Tower. La Willis Tower, c'est une tour qui fait 527 mètres de haut, qui a été inaugurée en 1973. Et autant dire que pendant 25 ans, de 1973 jusqu'à 1998, c'était la plus haute tour du monde. À cause de la météo, on arrive à peine à distinguer le sommet de la tour. Et voilà, la nuit est tombée ici à Chicago. D'ailleurs, même la pluie s'est un petit peu arrêtée. Du coup, là, je vais aller chercher un petit truc à dîner. Et ce que je peux vous dire, c'est que Chicago, c'est encore plus beau la nuit, quoi. Ce qui me frappe ici à Chicago, c'est que la circulation est quand même relativement fluide pour une grande ville. Regardez, là on est au centre-ville, c'est le matin, en semaine. Et voilà, nous sommes ici au Millennium Park.
C'est un parc qui fait quand même à peu près 10 hectares, hein, il est quand même assez grand. Alors pour la petite histoire, ici c'était avant une friche ferroviaire qui a été aménagée en parc urbain et le parc a été inauguré seulement en 2004, donc il est quand même relativement récent, hein. Et il faut savoir que le Millennium Park à l'époque de son inauguration a fait l'objet de pas mal de controverses, notamment le coût du projet, puisque ce parc finalement a coûté quand même 475 millions de dollars, quoi. Donc là on aperçoit une des attractions majeures de ce parc, c'est le fameux Cloud Gate. Et les habitants de Chicago l'appellent ironiquement The Bean, puisqu'il a plus l'apparence d'un haricot que d'un nuage. Et sur ce coup-là, je rejoins l'avis des habitants de Chicago, parce que franchement oui, ça ressemble plus à un haricot géant, quoi. Et nous voici au bord du lac Michigan, au bord duquel se trouve bien sûr la ville de Chicago. Le lac Michigan, c'est un des 5 grands lacs d'Amérique du Nord. Il fait à peu près 57 750 km². Autant dire qu'en termes de superficie, il est plus grand que la Suisse, quoi, hein. Alors là, je trouve un petit restaurant mexicain halal. Je ne pensais pas trouver ça à Chicago. Il s'appelle Asada Mexican Grill et on va les goûter. Là, j'ai pris des tacos barbacoa steak. Je pense que j'ai bien mangé pour aujourd'hui là. Et voilà, après avoir bien mangé, on continue la visite sur la pluie. Donc là, la tour que vous voyez juste là, c'est la fameuse Trump Tower. C'est la deuxième plus haute tour de Chicago et elle est tellement haute qu'on ne voit même pas le sommet avec les nuages. Alors pas de chance puisque aujourd'hui la météo n'est pas de mon côté, mais voilà. C'est aussi ça de visiter Chicago en hiver. Donc là je me trouve sur la Michigan Avenue qui est la rue chic de Chicago puisqu'on trouve pas mal de grandes enseignes mais également pas mal de boutiques de luxe. Donc là nous sommes juste au pied de la fameuse tour Chicago 360 degrés et d'ailleurs cette tour elle se visite puisqu'on peut monter tout au sommet pour avoir une vue à 360 degrés sur Chicago. Et comme je vous disais aujourd'hui la météo n'est vraiment pas de mon côté parce que les nuages cachent même le sommet, donc je pense pas que j'aurai une vue de ouf tout en haut, quoi. Donc là nous sommes sur la fameuse Riverwalk de Chicago. Et bien sûr lorsque la météo le permet, c'est un site extrêmement prisé ici à Chicago pour se balader, aussi bien par les touristes que par les habitants de Chicago.
Et voilà, c'est ici au bord du lac Michigan que prend fin ma vidéo de voyage ainsi que mon voyage ici aux États-Unis. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce ou à me laisser un commentaire. Ce que je peux vous dire, en tout cas personnellement, c'est que malgré la météo défavorable, j'ai beaucoup apprécié cette ville de Chicago, son dynamisme, son énergie, son architecture. Bref, je pense que si vous avez l'occasion d'aller aux États-Unis, c'est vraiment une ville qu'il faut absolument visiter. Quant à moi, Inch'Allah, si Dieu le veut, je vous retrouve pour un autre voyage ailleurs dans le monde. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye.